Résumé du prince de Machiavel, partie 2, les moyens de se défendre. Si c'est aujourd'hui tu nous découvres, bienvenue sur la chaîne Livre Sacré et abonne-toi pour continuer à apprendre les fondamentaux de la vie. Machiavel est catégorique. Celui qui veut durer doit se défendre avec ses propres armes. Il distingue 3 types de milices. 1. Les mercenaires, soldats loués pour l'argent. 2. Les auxiliaires, soldats prêtés par d'autres puissances. 3. Les troupes propres, celles du prince lui-même, enracinées dans sa cause. Et il ne mâche pas ses mots, les 2 premiers choix mènent à la ruine. Le piège des mercenaires. Les mercenaires se battent tant que l'argent coule. Mais face au danger. Et ils fuient. Et ils trahissent. Eux ou ils changent de camp. Ils n'ont pas de loyauté réelle, car leur seul lien avec toi, c'est la paix. Dans la vie moderne, combien de gens confient leur destin à des mercenaires? Et ceux qui délèguent toute leur réussite à d'autres, sans jamais s'impliquer. Et ceux qui veulent bâtir une vie sur des relations intéressées, où l'argent ou l'opportunité sont le seul ciment. Ces alliances s'écroulent toujours au premier vent. Le danger des auxiliaires. Les auxiliaires sont des troupes qu'un autre prince prête. En apparence, c'est plus sûr. Elles sont organisées, disciplinées, expérimentées. Mais le piège est encore plus grand. Et si elles gagnent, tu deviens leur prisonnier. Et si elles perdent, tu es anéanti avec elles. Dans ta vie, les auxiliaires sont ces soutiens extérieurs dont tu deviens dépendant. La famille ou les amis sur qui tu comptes pour bâtir ton avenir à ta place. Le système qui t'entretient sans que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Et les raccourcis trompeurs où tu veux que quelqu'un d'autre fasse le travail de ta destinée. Au final, tu ne possèdes plus ton royaume. Tu deviens l'ombre d'un autre. La seule vraie armée, la tienne. Machiavel le répète. Les seules milices fiables sont celles que tu formes toi-même, enracinées dans ta cause, fidèle à ton rêve. En clair, dans ta vie personnelle, tu dois être ton propre soldat, prêt à affronter les batailles du quotidien. Dans tes projets, forme ton équipe, inspire ta vision, rends les fidèles non pas à l'argent ou aux avantages, mais à un but commun. Dans tes combats intérieurs, arme-toi de discipline, de courage et de résilience. C'est seulement ainsi que ton pouvoir, ton projet ou ta réussite devient inattaquable. Regarde autour de toi. Combien veulent emprunter les armes des autres au lieu de forger les leurs? Combien comptent sur la chance, les contacts ou le système, plutôt que sur leur propre force intérieure? Combien s'écroulent dès que l'appui extérieur disparaît? Si tu dépends des mercenaires ou des auxiliaires, ta vie sera fragile, instable, précaire. Mais si tu développes ta propre armée intérieure et tes propres ressources, rien ne pourra t'arrêter. Les mercenaires et les auxiliaires représentent la dépendance. Ton armée propre représente l'indépendance et la maîtrise de ton destin. Machiavel nous enseigne ici une règle éternelle. Bâtis ta vie avec tes propres armes, forme tes propres soldats, ne confie jamais ton avenir à ceux qui ne se battent pas pour ta cause. C'est ainsi que tu deviens non seulement un prince, mais un roi de toi-même. Machiavel est tranchant. Un prince sans armée propre est un prince nu. Il distingue 3 sortes de troupes. 1. Les mercenaires, instables, cupides et lâches. 2. Les auxiliaires, trompeuses, car elles servent d'abord les intérêts de celui qui les prête. 3. Les nationales, les seuls fiables, enracinés dans la terre, dans la cause et dans la loyauté du peuple. Petit losange bleu, les mercenaires, l'illusion de la loyauté achetée. Un mercenaire ne combat pas pour toi. Il combat pour son salaire. Et s'il voit que le danger est plus grand que l'argent, il déserte. S'il trouve un ennemi qui paie mieux, il change de camp. Et s'il gagne, il peut se retourner contre toi et devenir ton maître. Aujourd'hui, les mercenaires sont partout. Et ces relations intéressées qui disparaissent dès que tu n'as plus rien à donner. Et ces collaborateurs qui ne suivent pas une vision, mais seulement la prime ou le bénéfice. Et ces amis qui t'entourent tant que ton soleil brille, mais te laissent seul dès que la nuit tombe. Fonder ta vie sur eux, c'est bâtir un château de sable face à la marée. Les auxiliaires, la dépendance déguisée. Les auxiliaires sont encore plus perfides. Ce sont des troupes prêtées par une autre puissance. Et si elles gagnent, tu deviens prisonnier de ton allié. Et si elles perdent, tu es détruit avec elles. Dans la vie moderne, les auxiliaires sont ces appuis extérieurs dont tu deviens esclave. Dépendre éternellement de la famille, du système ou d'un protecteur. Et laisser ton destin dans les mains d'un parti, d'un gouvernement ou d'une organisation. Penser que ta réussite viendra d'un coup de chance, d'un sponsor ou d'un bienfaiteur. Au final, tu n'es plus maître de ton royaume. Tu vis sous tutelle. Les troupes nationales, l'arme des vrais bâtisseurs. Machiavel affirme que seuls les soldats enracinés dans leur propre terre
défendant leur propre maison et leur propre prince, sont dignes de confiance. En clair, tes vraies forces sont celles que tu formes toi-même. Dans ta vie, c'est ta discipline, ton courage, ton intelligence, ton travail. Dans tes projets, ce sont les équipes que tu inspires et fidélises par la vision, non par l'argent. Dans ton peuple, ce sont les hommes et femmes qui défendent une cause parce qu'ils la sentent comme leur propre survie. Ce sont tes armes nationales, ton armée intérieure et ton peuple enraciné. Regarde autour de toi. Combien d'hommes dépendent de mercenaires, des relations intéressées, des illusions d'amitié. Combien confient leur vie à des auxiliaires, familles, systèmes, chances, au lieu de bâtir leur propre puissance. Combien refusent de forger leur armée nationale intérieure, préférant vivre dans la dépendance. Si tu veux régner sur ta vie, arrête de louer tes armes ou d'emprunter celles des autres. Forge tes propres troupes, tes compétences, ton réseau fidèle, ta discipline, ton identité. Machiavel est clair. Les mercenaires sont instables. Les auxiliaires sont dangereuses. Seules les troupes nationales assurent la liberté et la pérennité. En langage moderne, ne fonde pas ton destin sur les autres. Ne t'appuie pas sur des soutiens de fortune. Construis tes propres armes, bâtis ton propre camp, forme ta propre armée intérieure. C'est le seul moyen de ne jamais être esclave et de devenir maître de ta vie. Machiavel est catégorique. Un prince qui néglige l'art de la guerre prépare sa propre chute. Même en temps de paix, le prince doit vivre, respirer, penser et agir comme un soldat. Car la paix n'est qu'une trêve fragile où se préparent les prochaines batailles. La guerre, l'unique obsession d'un prince. Un prince peut aimer les arts, la philosophie ou les plaisirs. Mais s'il oublie la guerre, il perdra son trône dès la première attaque. Traduction pour notre époque. Un dirigeant qui ne prépare pas son pays aux crises, aux attaques économiques, aux guerres numériques, signe son arrêt de mort. Un homme qui ne prépare pas sa vie aux épreuves, qui croit que tout restera calme, sera écrasé par la première tempête. Une femme qui s'endort dans le confort et ne se forme pas pour l'avenir, devient vulnérable dès que le monde change. La guerre n'est pas un accident, c'est une certitude. La paix est un piège. La paix endort. Elle fait croire que les ennemis ont disparu. Mais en réalité, ils observent, calculent et attendent. Aujourd'hui, la paix ressemble à ces périodes où tu crois que ton travail est stable, jusqu'à ce qu'une crise économique frappe. Tu crois que ton couple est solide, mais tu négliges de cultiver l'amour et la confiance. Tu crois que ton corps est en bonne santé, mais tu détruis chaque jour ta vitalité par négligence. La paix est le moment où tu dois le plus t'entraîner. L'art de prévoir et de s'entraîner. Machiavel dit que le prince doit, en temps de paix, étudier les territoires, les routes, les montagnes, les rivières, pour être prêt à la guerre. Lire l'histoire, méditer les grands stratèges, pour ne jamais être surpris. Dans notre monde, prépare-toi intellectuellement, apprends, forme-toi, lis, développe tes compétences. Prépare-toi physiquement, discipline, endurance, énergie. Prépare-toi financièrement, épargne, diversifie, construis ta liberté. Prépare-toi moralement, forge une volonté de fer pour affronter les tempêtes. Beaucoup vivent comme si la paix allait durer éternellement. Ils rient, ils consomment, ils s'amusent et s'écroulent au premier choc. Regarde. Et une pandémie frappe et des nations entières sont paralysées. Une crise économique surgit et des millions perdent tout. Une trahison survient et des vies sont brisées. Tout cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive à ceux qui dorment pendant la paix. Machiavel avertit. Un prince qui pense à la guerre en paix régnera longtemps. Celui qui l'oublie, en paix comme en guerre, perdra tout. En clair, prépare-toi quand tout va bien, car c'est alors que tu bâtis ta vraie force. Ne t'endormis jamais dans le confort, car le confort est le plus grand piège. Fais de ta vie une discipline guerrière, savoir, endurance, stratégie. Car dans ce monde, seuls survivent et dominent ceux qui s'entraînent quand les autres dorment.